Salade d'haricots. Je t'ai dit hier que je souhaitais partager avec toi des conseils qui te permettraient de progresser plus vite sur le jeu. C'est ce que je vais essayer de faire par l'intermédiaire de cette petite vidéo. Donc alors, 3.3 c'est un jeu de combat. Et jeu de combat, en fait, t'as des personnages qui ont beaucoup de mouvements. Le truc, c'est que parmi tous ces mouvements-là, les mouvements de déplacement, euh, les, les normaux, les spéciaux, la super. Parmi tous ces mouvements, en fait, dans chaque situation dans laquelle tu vas te retrouver à un moment T, tu vas avoir euh, un mouvement ou une combinaison de mouvements qui seront meilleurs que les autres. Mais comment faire ces choix, en fait, pour savoir que euh, tel mouvement, dans cette situation-là, c'est le mouvement? Eh bien, il va falloir, en fait, avoir une stratégie. Et donc, alors pour cette stratégie, en fait, moi je te propose de chercher à mettre ton adversaire dans les situations les plus vulnérables possibles. En partant de cette situation, de ces situations où ton adversaire est vulnérable, d'employer des tactiques qui vont en fait être des combinaisons d'outils qui vont te permettre d'atteindre ces objectifs. Ton adversaire est vulnérable et de créer ton jeu là-dessus. Alors, ton adversaire, il est vulnérable quand il est dans le coin. Parce que quand il est dans le coin, en fait, il peut plus reculer comme quand euh, il est en plein milieu de l'écran, ce qui limite ses choix en termes de déplacement. Donc il est plus vulnérable que quand il est en plein milieu de l'écran. Par exemple, plein milieu d'écran, tu te mets à distance de balayette, il va pouvoir reculer et éviter ta balayette et te punir. Alors que quand il est dans le coin, il peut pas reculer. Voilà l'idée. Donc pousser au coin ton adversaire est très intéressant étant donné que tu le mets dans une situation où il est plus vulnérable que à la normale. Autre situation où ton adversaire est plus vulnérable qu'à la normale, c'est quand tu le mets au sol. Quand tu le mets au sol pendant quelques instants, pendant quelques frames, on parle en termes de frames dans les jeux de combat, ton adversaire, eh ben, il est obligé de subir le temps de relever, pendant lequel il peut pas reculer, sauter, il est obligé d'attendre de se relever. Ce qui veut dire que toi, pendant ce temps-là, bah, tu peux l'exploiter. Tu peux décider de charger ta barre de super ou te rapprocher de lui pour lui mettre un pressing de relevé. Pressing de relevé, en fait, le but étant de poser en gros des questions à ton adversaire, euh, qui sont en fait à ton avantage, hein. Le but c'est de te mettre dans une situation avantage parce que toi tu sais où tu veux amener ton adversaire, tu veux le pousser à faire des choix qu'il n'a pas forcément envie de faire, que toi il t'arrange et que tu vas pouvoir exploiter. Alors, comment mettre ton adversaire au sol avec Ken dans 3.3? Tu as plusieurs moyens de le faire. Tu peux le faire en utilisant la balayette, tu peux le faire en faisant la chope. Au niveau des spéciaux, t'as tous les Shoryu, t'as le Hado X, tu as aussi le Tatsu dans sa version X aérien, seulement aérien, parce que la version au sol, alors le X, hein, c'est celle où tu clignotes, hein, euh, donc la version aérienne du Tatsu X, mais aussi au sol, et puis t'as aussi la super. Alors il y a une différence entre toutes ces façons de mettre au sol, c'est que en fait, dans 3.3, quand tu es mis au sol, tu as la possibilité de te relever rapidement. Tu peux le faire pour toutes les situations où tu es mis au sol, sauf dans le cas d'une super. Quand tu te prends une super, tu ne pourras jamais te relever rapidement. Tu vas tout le temps te relever normalement. Te relever rapidement, ça te permet d'être moins vulnérable au pressing de relevé. Donc, tu vas chercher à mettre ton adversaire au sol, et derrière, d'exploiter le temps où il est le plus vulnérable pour te rapprocher, et puis d'aller mettre un pressing de relevé, ou tout simplement tirer un petit avantage, qui peut être charger sa barre de super. Ou avoir le temps après une super, par exemple, tu as des setups, alors setup, des, comment on pourrait traduire ça, euh, des, euh,
des... Ah, purée. Euh... Bon, j'écoute, je passe à autre chose. C'est pas grave. Je trouve pas comment traduire ça correctement. Donc, euh, je disais, ouais, tu mets ton adversaire par terre et puis derrière t'essayes d'exploiter l'avantage que tu tiré en le mettant par terre. Alors, la super, ça te demande de la ressource. Pareil pour le Tatsuex, la Doex. Il n'y a que les normaux et les Shoryu, à condition que ton adversaire saute. Ou peut-être pas, hein, aussi tu peux mettre des Shoryu dans les phases au sol, ou tu vas mettre ton adversaire et puis derrière pouvoir en tirer un avantage. Euh, donc, mais généralement, ce qui va être qui arrive le plus souvent dans le jeu, c'est la situation où tu vas mettre ton adversaire au sol après une balayette et après une chope. Donc, ce que je te propose, c'est de construire ton jeu autour de la balayette, autour de la chope. Le truc, c'est que c'est pas aussi simple. Hein. Ton adversaire va pas se prendre une balayette, va pas se laisser faire prendre une balayette comme ça à l'infini gratuitement. À un moment donné, il va soit se mettre en garde, il pourrait, je sais pas, moi, par exemple, reculer, se mettre à distance où tu vas avoir envie de mettre une balayette, et puis tout d'un coup reculer pour que toi tu mettes ta balayette et lui derrière il te punisse. Il peut aussi décider de sauter au-dessus de ta balayette et puis de te mettre un gros combo qui fait bien mal. Voilà. Donc tu peux pas tout le temps te mettre à distance de balayette et appuyer sur bas gros point. Alors, le truc c'est que tout ce que ton adversaire fait, bah, a ses avantages, mais aussi une contrepartie. Il se met aussi en faiblesse d'un certain point de vue. Par exemple, un petit instant. Alors, par exemple, imaginons ton adversaire décide pour punir ta balayette, de se mettre en garde et lui derrière après utiliser un coup qui permet de punir la balayette dans son recovery, le temps de récupération. Euh, bon, bah tu constates qu'il aime bien se mettre en garde à ce moment-là. Bah toi, une des façons de punir ça, c'est dash shop. Tu profites de sa passivité pour te rapprocher de lui et de placer ta shop, et donc aussi de le mettre en situation au niveau de vulnérabilité. Un adversaire qui va se mettre à sauter au-dessus de ta balayette, bah, Shoryu, et tu mets à nouveau ça. Donc voilà, tu vois, on a cette balayette, mais autour, on va pouvoir ajouter d'autres mouvements pour construire son jeu. Pour la shop, alors, je vais partir de cet exemple-là, la shop, tu aimes bien, je sais pas, tu fais balayette, ok, puis après, hop, dash, tu te retrouves corps à corps, et tu décides de faire comme setup, petit pied, shop. Au bout d'un moment, ton adversaire il va se rendre compte que bah ouais, il y a une déchoppe dans le jeu, il va l'utiliser. Bon, bah à ce moment-là, quand ton adversaire utilise la déchoppe, toi tu peux punir. Tu sais qu'il va déchopper. Derrière ton petit pied, tu sais qu'il va déchopper. Et bah avec ta barre de super, enfin ou même pas en fait, t'as pas besoin forcément de barre de super, mais tu peux faire euh, petit pied, et puis derrière moyen pied pour punir sa déchoppe, et le moyen pied en fait, si t'es convaincu que le mec va faire une déchoppe, tu peux faire moyen pied, bas moyen pied, Shoryu par exemple. Tu vois, quand t'as pas de super. Voilà, j'ai fait le gros, mais je te conseille quand même plutôt de faire le petit. Tu vois. Ou alors quand t'as la barre de super, petit pied, moyen point, super. Pourquoi? Parce qu'en fait, quand tu fais petit pied, tu te retrouves à une distance où, en fait, ta chope elle lui, et donc celle de l'adversaire elle lui aussi. Donc, si tu veux choper derrière, faut avancer et choper. Voilà. Donc ça, c'est juste des exemples, hein. Mais je pense qu'ils vont te permettre de comprendre les principes, qui vont te permettre en fait, en partant de la stratégie qui est de mon adversaire, je sais que par moment il est vulnérable, donc je vais chercher à le mettre dans des situations où il est plus vulnérable, qui sont le coin, le sol, donc le coin, le pousser vers le coin, et éviter moi aussi d'être dans le coin.
le mettre au sol, en essayant de jouer autour de la balayette de la shop parce que c'est des mouvements qui coûtent rien, autour de ça, tu vas pouvoir avoir toute une arborescence de possibilités qui vont venir s'offrir à toi. Voilà. Je vais stopper ici, et j'espère que cette vidéo t'aidera à progresser sur le jeu.